des finances publiques locales et les budgets participatifs étaient au centre d'un atelier de formation qui s'est tenu au Petit Séminaire de Mouressa du 25 au 29 avril 2011, organisé par le projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG en partenariat avec l'Institut de la Banque mondiale. Pour nous, le PRCG, il s'agit d'une activité importante qui rentre dans le cadre des objectifs et missions du PRCG, qui consiste notamment à l'appui au processus de la décentralisation et plus particulièrement en ce qui concerne les réformes de la gestion des finances publiques et les réformes de la gestion de l'administration publique. L'activité de ces jours est très importante dans la mesure où elle évoque les questions des procédures budgétaires. Et cette activité fait suite à la demande que nous avons enregistrée auprès des différentes entités territoriales décentralisées lors du lancement de l'initiation au processus du budget participatif. C'est ainsi que la Banque mondiale et le PRCG s'est empressé à organiser cette activité pour compléter la série d'autres activités qui sont organisées dans le cadre du processus budgétaire pour permettre à chacun de vous, acteurs provinciaux, de maîtriser à la fois les processus budgétaires pour essayer d'améliorer la qualité de la gestion du budget au niveau des provinces. Ça va faire plus d'1 an que le Sud Kivu est un exemple dans le processus du budget participatif et c'est un honneur pour nous que de pouvoir l'accompagner dans ce cheminement. Nous espérons que cette formation pourra vous donner des outils nécessaires pour la conception et l'exécution de vos budgets respectifs de manière participative. Tous les yeux du pays, et même d'ailleurs, sont braqués sur l'expérience du Sud Kivu, qui est un exemple de bonne gouvernance où tant l'autorité provinciale, l'autorité locale et la société civile se sont mis ensemble pour l'intérêt commun de la province. Le Sud Kivu évolue dans sa démarche d'institutionnalisation des préceptes de gestion participative et le Sud Kivu est en train de réussir. La balle est dans notre camp, où nous réussissons. Et on laisse à ce pays, à notre jeunesse, un pays facile à gérer, où nous nous plantons, où qu'on soit enterré comme nous, on n'incinère pas. Il y en a qui viendront nous retourner dans nos tombes pour nous demander des comptes. Puis on sera amusé avec un pays qui avait tout pour réussir et que nous avons laissé avoir l'eau, comme on dit. Ce séminaire a regroupé les délégués de 8 entités territoriales décentralisées. Il s'agit de la chefferie d'Engweshe, la chefferie de Kabare, de Luhinja, de Bafuliro, la chefferie de Wamuzimu, ainsi que les 3 communes de la ville de Bukavu, Ibanda, Kadutu et Bagira. Nous avons tous l'ambition de mettre nos entités territoriales décentralisées dans un système participatif. Donc, de faire un changement d'administration ou de gestion financière de telle manière à ce que notre population soit informée sur l'utilisation des moyens financiers qui sont mis à notre disposition par la même population, que les contribuables soient informés de la gestion financière de nos entités respectives. Notre travail consiste à ce que nous puissions être formés et à notre tour aussi, nous allions faire compte à la population et informer la population sur ce qui se fait dans notre entité. Si nous avons notre budget qui est de 100%, nous devons réserver 25% de notre budget au budget participatif. Donc on informe la population, on organise des réunions, des rencontres avec la base, que la base elle-même puisse décider de ce qu'on peut faire de l'argent qu'on aura en 2012. Chaque fois que nous sommes dans le PRCG, ça nous permet de nous rappeler certains principes de bonne gestion des finances publiques de nos entités, des finances de nos entités décentralisées. Comme on le dit, la répétition est la mère des sciences. Donc mon intérêt est soutenu et je ne peux qu'encourager le PRCG à continuer à entretenir de tels forums. Ce sera une forme de collaboration qui permettra non seulement aux membres de la société civile de nous appuyer dans la perception et la maximisation des recettes, mais ça leur permettra aussi de pouvoir suivre les dépenses effectuées par les entités territoriales décentralisées, surtout si ces dépenses sont destinées à améliorer le bien-être
de la vie des populations pour lesquelles les uns et les autres prétendent être les défenseurs des idéaux, quoi. Les recettes que nous avons eu l'habitude de faire étaient basées sur certaines données qui n'étaient pas réalistes, notamment la rétrocession. Vous savez que 50% à 60% des montants qui étaient inscrits au titre de la rétrocession ne nous sont jamais parvenus. Nous avons la volonté de faire quelque chose, mais il faut quand même que les moyens que vous nous demandez d'inscrire dans nos budgets soient réels. Pour le budget 2009, on nous a demandé d'inscrire au titre de rétrocession 166 millions pour la chefferie de Kabare. Tout l'exercice 2009, la chefferie de Kabare n'a bénéficié que de 31 millions. Pour l'exercice 2010, pire, on nous demande d'inscrire 537 millions de francs congolais. Et je vous dis qu'à la clôture de l'exercice budgétaire, nous n'avons reçu que 51 millions. Donc j'espère que, à travers la Banque mondiale, à travers les experts qui étaient ici présents, cette fois-ci, le pouvoir central ainsi que le pouvoir provincial mettront à la disposition des AED les moyens leur permettant de réaliser ce pourquoi les populations aspirent. Oui, nous espérons qu'il y aura en tout cas quelque chose de bien après ces assises. Mais nous sommes toujours en train d'encourager ce genre d'initiative parce que ça permet quand même que les gens soient informés. À partir de ce genre de séances, nous avons quelques informations peut-être qu'on n'avait pas avant, sur la gestion des entités territoriales décentralisées, sur les nouvelles lois en vigueur et les lois qu'on ne maîtrisait pas encore. Et je crois que ça va améliorer un tant soit peu la gestion quotidienne de nos entités. Nous avions eu pour la toute première fois les notables du village qui ont pu participer, les chefs de groupement ont participé, la société civile a participé, même les mamans ont participé. Voilà, c'est une grande première, vraiment c'est une grande innovation. Lorsqu'il y a des grands aménagements, lorsque toute la force vive de la population est ici, du moins l'échantillonnage est ici, maintenant je crois que la province, l'autorité provinciale, va prendre en compte les grandes corrections, les correctifs qui ont été faits et pour le compte de la province. Nous sommes venus dans cette formation pour échanger les expériences qu'on a déjà rencontrées sur le terrain dans cette procédure, n'est-ce pas, de la mise en place du budget participatif pour l'exercice 2012 avec différents partenaires, différentes entités territoriales décentralisées. On fait maintenant la mise en commun de difficultés, de succès rencontrés pour devoir, n'est-ce pas, relayer la voix de la population par rapport à leurs attentes et aux priorisations de leurs besoins. Moi, je suis très content, je suis très satisfait parce qu'on a un même langage maintenant et la matière a été complétée par cette formation-là. S'il y avait des lacunes, maintenant, ces lacunes-là ont été dissipées et maintenant, on est en train d'harmoniser les textes parce qu'il était inconcevable pour nous de nous référer à des textes qui sont en désuétude, c'est-à-dire qui ne s'adaptent pas au niveau de la nouvelle approche des budgets participatifs. Maintenant, nous sommes contents qu'on ait sorti des recommandations qui demandent maintenant aux uns et aux autres d'harmoniser ces textes légaux pour que ça rencontre l'aspiration ou bien le budget participatif qui est une approche propre à notre province et propre aux ETD pilotes. Quand nous faisons des évaluations sur terrain et dans nos communes, le premier résultat se sent vraiment être imminent parce que pour les premiers trimestres seulement, nous nous sommes rendus compte que les recettes attendues ont triplé par rapport aux recettes réalisées. Donc ça, c'est déjà un point. Et de deux, nous sentons l'engouement de la population qui s'implique dans tout ce que nous faisons. Donc la population a compris qu'elle est maintenant impliquée dans la gestion de la commune. Donc cette méfiance-là qui a existé entre nous gestionnaires et la population à la base est en train de diminuer. Et ça crée vraiment l'engouement à tout le monde et la population vient dire voilà, nous pouvons faire ceci ensemble. Et quand on le fait, maintenant tout le monde veut participer en donnant sa taxe
librement parce qu'il sait et il est rassuré que sa taxe va faire un travail. On prépare aussi à cette formation les receveurs comptables, les mandataires du budget, les gestionnaires de crédit, le président de la société civile des sous-noyaux de ces 8 entités territoriales décentralisées, mais également les membres du comité de pilotage du budget participatif. Nous sommes allés vers les ETD. Nous avons causé avec les ETD pour essayer de définir quels étaient leurs problèmes. Et la majorité nous disait que nous avons un problème au niveau de la compréhension du budget. Nous ne comprenons pas vraiment les finances publiques. Nous avons l'habitude de faire des documents que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Et nous avons besoin d'une formation. Et lorsque nous avons initié cette formation avec l'appui du PRCG, on doutait un peu, on se demandait est-ce que les ETD allaient venir, est-ce qu'ils allaient répondre. Et pour nous, l'affluence, où nous sommes dans une position où nous avons même plus de participants que de personnes prévues, montre que les ETD sont vraiment, se sont en train de s'approprier le processus et qu'ils sont très enthousiastes. Ça, c'est déjà aussi un signe de succès. Le budget participatif lui-même, c'est l'implication de la population à la gestion de la chose publique. Ça veut dire que la population a maintenant un droit de regard sur la manière dont le budget est préparé, élaboré et la manière dont le budget est exécuté. Et lorsque vous suivez la formation, vous voyez qu'il y a un accent très très fort au niveau de la transparence et de la gouvernance. Donc, ultimement, tout ce que nous faisons là, c'est pour déjà préparer les responsables d'ETD à gérer leurs ETD d'une manière transparente et crédible. Et nous sommes aussi en train de causer avec les ETD pour leur montrer que vous êtes en train d'entrer dans un processus, mais ce processus-là a certaines caractéristiques et la plus grande, c'est la transparence. Donc lorsque vous aurez vos concitoyens qui viendront vers vous, qui vous demanderont « je veux voir le budget », je veux voir qu'est-ce qui a été fait de mon argent, où sont passées mes taxes, qu'est-ce qui se passe, vous avez prévu ça dans le budget, vous n'avez pas exécuté. Vous aussi, vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer à savoir répondre à votre population. Et là, le début commence par être formé et avoir les bons outils. Quand on forme les gens qui sont sur le terrain, on attend d'eux de s'appliquer sur ce qu'ils ont reçu afin qu'on atteigne les résultats escomptés dans la gestion, bien sûr. Ils ont manifesté un grand intérêt dans ce qu'on donnait sur les finances publiques, mais aussi ça leur a permis de régler certains différends qui étaient nés de l'incompréhension. Mais avec ce qu'ils ont reçu, le cadre juridique, la loi sur les finances publiques, ça les remet dans la bonne voie pour une meilleure gestion. Un certain nombre de compétences ont été transférées aux entités territoriales décentralisées, notamment dans ce qui concerne la gestion des finances publiques locales, notamment le budget. Mais il a été observé ensemble avec ceux-là qui ont ces compétences que quelques difficultés persistent, notamment la maîtrise des procédures budgétaires, la maîtrise et la connaissance réelle même des normes qui régissent les finances publiques. À ce moment-là, il a été question d'imaginer quel mécanisme pour renforcer les capacités et former les acteurs qui sont impliqués dans ces processus. D'où cet atelier de formation en partenariat entre la Banque mondiale et le PRCG pour pouvoir essayer de renforcer les capacités des acteurs qui sont impliqués dans le processus. L'objectif de cet atelier était de former les membres des commissions budgétaires des entités territoriales décentralisées et ceux des organisations publiques en finances publiques locales et procédures budgétaires assorties de manière participative. Durant 5 jours, les participants internés à Mouressa ont appris des notions essentielles sur les lois des finances publiques, la procédure des prévisions budgétaires, la procédure d'exécution des recettes et des dépenses, les suivis et contrôles budgétaires, les budgets participatifs et les principes de crédibilité budgétaire. Quand on parle de crédibilité, mais il y a des principes de crédibilité. Entre autres, la transparence, qualité de ce qui paraît être la réalité. Quand on est transparent, on n'a pas, je crois, les orateurs vous ont dit la fois dernière, lorsque on est transparent, les chefs arrivent ou le contrôle arrive, on s'est dit, allez voir la comptabilité, discuter avec eux. On n'a même pas besoin d'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la transparence. On a les moyens, on élabore un bon budget.
ce budget-là va tenir compte des besoins de la population. Et donc, les moyens vont augmenter l'assiette prévue pour l'investissement et le fonctionnement de l'ETD. Si cette année-ci, vous aviez peut-être gagné 5 millions de francs, mais depuis que vous avez mis en place le budget participatif, vous gagnez 7, 8 millions de francs, même 6 millions de francs. Mais c'est 1 million de francs de plus. Et les 1 million de francs de plus, si cette année-ci, vous aviez dit que nous allons mettre 4 millions de francs pour notre fonctionnement et 1 million de francs pour l'investissement, l'année prochaine, vous allez réfléchir sur 6 millions. Ça ne sera plus 5 millions, ça sera maintenant 6. Et ça va faire qu'il y aura création de l'emploi. Parce que l'argent que vous allez produire, vous allez investir. Quand vous investissez, vous allez utiliser la main-d'œuvre locale. Vous allez publier peut-être des appels d'offres, si vous avez des gros ouvrages. Et vous allez créer de l'emploi au sein de votre ETD. Et en créant de l'emploi, vous allez augmenter le pouvoir d'achat de la population. Quand on augmente le pouvoir d'achat de la population, on améliore les conditions de vie et le bien-être de la population. Et si la population a vu ses conditions de vie s'améliorer, son bien-être s'améliorer, effectivement, quoi de plus crédible est votre budget? Grâce à cette formation, les participants pourront veiller au respect des règles et des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques dans leurs entités respectives. À la fin de ces assises, les participants ont formulé différentes recommandations à la province, que les gouvernements puissent s'investir pour lever la confusion qui persiste dans la perception des taxes entre les communes et la mairie, entre les ETD et la province. Que les rétrocessions se fassent directement du niveau central aux ETD et que la province organise régulièrement des missions de suivi et d'évaluation budgétaire dans les entités territoriales décentralisées. Ce que nous demandons comme recommandation est que le PRCG et la division ou le ministère du budget collaborent avec la société civile pour l'appui financier ou peut-être à vulgariser les nomenclatures et différentes lois aux contribuables qui sont la population. J'aurais voulu que le PRCG qui nous accompagne dans ce processus songe aussi à former le décideur, notamment le ministre des Finances au niveau national, le ministre du Budget au niveau national, les gouverneurs au niveau local et leurs ministres. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces assises ont été présidées par les gouverneurs des provinces, M. Marcelin Tchichambo, qui a affirmé son soutien total pour le bon déroulement de ces processus. Vous avez été interné dans ce magnifique lieu de grand séminaire de Mouressa afin de suivre attentivement les exposés dispensés par les experts de la Banque mondiale et de la province dans le domaine des finances publiques. Selon les informations qui nous sont parvenues, ces enseignements ont été principalement axés sur le budget participatif des ETD et vous vous êtes attardé surtout sur son élaboration, son suivi et son exécution orthodoxe. En organisant ces assises, la Banque mondiale ne visait rien d'autre que voir nos ETD redevenir capables d'assurer une bonne gestion de la chose publique. J'insiste sur redevenir parce qu'elles l'ont été un jour. Il est donc clair que nos ETD pilotes qui viennent de recevoir cette formation sont déjà outillés et n'auront plus de prétexte à présenter dans ce domaine. Nous espérons donc que les budgets 2012 de nos ETD pilotes seront élaborés effectivement et conformément au processus d'élaboration du budget participatif en vue d'impliquer la base à l'identification des besoins et à la définition des priorités. Ce sera faire
un budget de l'ETD pilote avec et pour la population. Ne soyez pas hostiles au suivi et au contrôle. Bien au contraire, quand vous verrez un inspecteur ou un contrôleur passer, réjouissez-vous qu'on est venu vous évaluer pour une sanction positive. Sur ce, nous déclarons close la formation sur les finances publiques locales et les procédures budgétaires au niveau de nos entités territoriales décentralisées du Sud Kivu. Après la formation, une étape importante de mise en pratique de la matière apprise s'en est suivie. C'est dans ce cadre que les populations de ces entités territoriales décentralisées ont finalement participé au vote du budget. Dans la chefferie de Luinja, la population a procédé à l'adoption du budget de leur entité pour l'année 2012, le samedi 7 mai. 197 966 687 francs congolais, c'est le montant retenu pour le budget participatif et voté par les habitants de Luinja. Le procès verbal du budget participatif a été signé par la Mwamikazi, représentant du Mwami, et les chefs de groupement de cette entité. Cette signature témoigne leur engagement à réaliser ce qui a été convenu avec la population. Kwa kuboresha matumizi bora ya mali ya umma, mali ya serikali, yafaa tangu leo population ianze kushirikishwa kwa hii mpangilio ya uzalishaji mali katika chefri, katika commune, katika province na kufikia mpaka ku gouvernement national. Na ni hivi chefri yetu ilipata bahati kuchaguliwa kama chefri pilote pamoja na zingine chefri ine. Tuko chefri 5 ambao walichaguliwa kuwa kapita mbele mwa hiyo muradi. Tunawauliza hivi, munataka tukarabati masomo wala centre de sante? Wanani wanaitika tukarabati masomo? Mutie vidole juu. Wanani wanakubali tukarabati centre de sante? Aksanti, tunaona kama ni masomo ndio tunachagua Luchiga. Si vile? Aksanti. Avec franka kidogo itapata na franka kutoka kwa ndugu na warafiki kama walisema, sasa vile makampuni zingine wa ONG zingine tutatumika yote pamoja na mwe mtajua parapora ya mahitaji yeye mwe peke mlisema. Sasa vile mlimaliza kusema kama ni masomo ndio mnapenda watengeneze, njio na njio ile itatengenezewa. Hapana shi mwamikaza analamuka wala mwami analamuka anasema kama bena tafuta yenga masomo moya pale Ludua na anayenga vile vile, hapana. Donc haiko tena kazi ya wakubwa wa nchi yote, ni kazi yetu sisi pamoja. Na ndio maana chef de poste alisema kama ni Lukamba, ndio ni usikamate Lukamba ya kufunga bana. Ni Lukamba ya majadiliano ya mwe na sisi, donc tunapaswa tumika mkono mkononi juu ya kudevelope nchi yetu ya Luindi. Banduku, mimi nafurahi sana na hii temba alikia pa leo. Mimi naona mimi nafurahi kuona balikia bakubwa ba nchi. Tulisikia vya mingi kweli concernant budget participatif. Inataka tuonesha kitu kabisa, mtu anafahamu quartier kama ni mwingine gisi inaweza tufalia si wakaaji. Sasa na nyinyi population mtacontribuer kunini kabisa ili ile budget iweze kwa nani nyinyi muisoutenir, mataksi mtazilipa kweli? Tutazilipa kabisa, tutazilipa. Sasa gisi ndeza kwa niko msoko niko churuza madivere yangu, baneza kia bananilomba lipa mama, ndakwa tu pale sta jibia mubaya, ndeza lipa pole pole bila kujibia mubaya, manakia lipisha taxateur. Na mimi najua ni nini itatufali. Pour la commune d'Ibanda, le montant du budget participatif retenu pour l'exercice 2012 est de 51 145 500 francs congolais, soit 48 710 $ américains. Cette somme sera consacrée à réaliser quelques priorités définies par les habitants des 3 quartiers que compte la commune d'Ibanda. Parmi les priorités retenues, il y a entre autres l'aménagement des différentes sources d'eau à Kazaro et à Moshununu, les reboisements du site de la carte et sur les 10 mètres de la rivière Ouzizi, la construction des toilettes publiques, la canalisation des eaux des pluies, construction d'une borne fontaine sur l'avenue Giamba et la construction des petits ponts au quartier d'Endéré. Aujourd'hui,
nous sommes maintenant à l'étape de présentation de toutes les priorités de la commune à toute la population pour que nous puissions nous dire, voilà, est-ce que nous votons, est-ce que c'est ce que nous avons, pendant nos réunions antérieures, identifié. Et là, nous disons, voilà, nous acceptons tous que nous allons, en 2012, réaliser ce projet que nous avons ensemble identifié. Ce qu'on vous appelle le budget participatif vient du Brésil, qui est un pays plus développé que le nôtre, mais quand même encore sous-développé aussi. On a décidé que désormais, le citoyen sache pourquoi il paye l'impôt. 2, où va l'argent qu'il paye, en impôt ou en taxe. Na mimi nabashukuru sana tena kwa juu mlituambwate le pas, mkatusaidia kusudi tuparvenir quand même kuonesha kufasi non seulement ya bapartenaire wenye balituforme kama tuko na volonté ya kusema tuchanger nchi yetu, lakini zaidi mlionekana kama mko très déterminé na mko prêt kusudi mservire nchi yenu. Kwa ajili ya hii nawashukuru tena. Na hivi napose signature yangu na mimi nawaza niko parmi ba kwanza wenye banapose signature juu ya PV ya budget participatif. Asante. Ok, en tout cas c'est un bon exercice de la démocratie, puisque quand on commence à nous faire participer à ce genre d'histoire, c'est vraiment constructif. Puisque nous savons maintenant où vont aller les recettes réalisées par la commune. Et si, par exemple, il nous a dit qu'on va réaliser tout ça dans les 3 quartiers, à la fin de l'exercice 2012, nous allons évaluer les bourgmestres pour dire, ah, vous nous aviez dit que vous allez construire ça, et puis, mais on n'a pas vu où est parti l'argent. Vous avez bouffé ou vous n'avez pas bouffé, et donner un peu d'explication. Tuna kazi kubwa ya kusensibilisation kwa kila mulango kwa kuangalia kila mtu aanze kulipa ile impôt. Juu tukalipa ile impôt, ndio sisi wote tutajua modeli ya kujenga nchi yetu. Impôt si penzi tunafunga, kama vitu haiendelee, kama silipe impôt vitu habiwezi endelea. Kama mimi nalipa impôt vitu yote naweza kuendelea. Hii mambo ya leo nadhani tunatafuta kuendelea hapa kwetu Bukavu. Nilifurahi sana kwa hii mambo ilipita na kazi tulifanya, tulifanya kazi ya batatuzarau mkazi, lakini kazi yenyewe italeta matunda mazuri sana. Ndakuwa fier siku moja après peut-être 20 ans 30 ans mtoto wangu ataniambia sema papa mimi nenda ukomina uko reunion moja ya budget participatif. Ndamwambia kandio. Siku walifanya kile reunion mara kwanza mkomini na mimi nilikuwa kapali nilikuwa témoin. À Bagira, la population a procédé au vote du budget participatif le dimanche 8 mai dans la grande salle cinévéniste de cette commune. Après une brève présentation du budget et l'explication à la population de l'importance et l'innovation de cette nouvelle pratique par les bourgmestres de la commune et les gouverneurs des provinces, les habitants de Bagira ont adopté et ont voté leur budget pour la construction de leur entité. Sasa walitualika tukasikia tunafurahi sana. Ndio maana nilifika tuongee kwa hii budget participative pamoja na wakubwa. Sasa najua watatusaidia kuendelesha ile maendeleo ilishazorota kule kwetu. Naona kama wakubwa wanapatia raia nao muda na wakati wa kujitetea wenyewe na kusudi waendeleshe maendeleo pamoja. C'est une première expérience et je pense que après ce budget de 2012, en 2013, le peuple pourra s'est comporté très bien par rapport à ces activités et aller un peu rapidement, quoi. À Kadoutou, les cadres des bases se sont aussi rencontrés pour le vote du budget. La somme retenue sera répartie entre les 10 quartiers de cette entité territoriale décentralisée. Une particularité pour Kadoutou, le système de vote par message téléphonique a été utilisé pour la première fois. Une première expérience tentée et réussie car elle a permis à la population de participer massivement au choix des priorités de leur quartier. Donc ce que vous allez faire, vous allez écrire chacun pour son quartier respectif. Si vous êtes de Kassali, vous allez écrire un SMS où vous écrivez Kassali et vous envoyez ça au 5151. Donc le premier SMS, c'est juste que vous écrivez votre quartier tel qu'il est écrit ici.
parce que si vous l'écrivez mal, vous n'allez pas savoir. Deuxième, on va vous donner la liste des priorités, vous répondez par 1, 2, parce qu'il y a un quartier où il y a 3 priorités, 1, 2 ou 3, en fonction de ce que vous choisissez. Une fois que vous envoyez cet SMS-là, vous allez recevoir un autre SMS de confirmation qui va vous dire « Merci pour votre vote ». Et tous les résultats, vous voyez ici, tous les résultats vont s'afficher ici, sur le tableau, automatiquement. Chaque habitant possédant un téléphone portable a participé d'une manière libre au vote d'une priorité de son quartier en envoyant un message à un code défini par la maison de communication qui a été choisi pour exécuter ce travail. Les messages étaient gratuits, c'est ce qui a beaucoup plus facilité la tâche à la population. Je dirais que c'est la première dans ma vie. J'ai toujours attendu parler de budget. Cette fois-ci, je vais participer à cette cérémonie de budget. C'est un bon système. J'aimerais que tout le monde puisse participer. C'est-à-dire que nous sommes derrière les autorités communales. Nasikia tu walifanya habitafika kusie venye tuko chini, lakini kwa leo mimi nasikia kama nasie banatuuliza avi yetu, priorite ya kwetu ni gani. Kwanza mie sa vile shefteni wa Avenir Ruvumba, mimi nafurahi sana kuona watatujengea bilalo 3 mukoline ya Ruvumba yenye inapeleka watu mpaka niveau ya Borega. Il revient donc aux entités territoriales décentralisées de s'investir pour la réussite de ces projets pilotes au Sud Kivu et en République démocratique du Congo.